merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme... Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 13 juillet 2021, nous sommes mardi, 8h et 10h30, et nous sommes avec notre sœur, notre mère, MC, qui est là. Et nous continuons donc notre réflexion, je vais vous dire, sur la famille. On a commencé par la femme, on a parlé un peu de l'homme aussi, de l'autorité, on a parlé de la soumission, on a parlé des enfants, on a parlé d'honorer son père et sa mère, et on continue donc avec MC, et c'est toujours une joie de retrouver MC sur nos ondes. Bonjour MC, comment vas-tu ce matin? Merci, ça va très bien. Joie également partager mon père, chers auditeurs, de vous retrouver, n'est-ce pas, afin que nous puissions partager ensemble le peu que nous avons comme expérience dans notre marche avec le Seigneur. Et voilà. Bon, alors, je crois que nous allons clôturer cette série sur la soumission, et en rappelant certaines choses. Et je préfère même dire en insistant sur certaines choses, et relativement aux parents. La dernière fois, parlant des choses qui pouvaient irriter l'enfant, j'avais signalé les préférences. Et je voudrais qu'on puisse un peu s'y appesantir. Et rappelons-nous le cas de Joseph. Joseph a été, disons quoi, la préférence du père de Joseph, de Jacob, pour son fils Joseph, a provoqué la jalousie des autres. C'est-à-dire que dans la jalousie, là, il y avait l'irritation. L'irritation parce qu'on s'aperçoit que, étant enfant du même père, mon père a tendance à préférer l'autre. Ça va m'irriter, moi. Et non seulement m'irriter, ça va susciter la jalousie. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence négative sur cette famille? Ça a failli détruire toute la famille, la vie de Joseph. Et le papa s'est retrouvé éloigné, n'est-ce pas, de son enfant à cause de ça. Quand c'était un moment, il a même cru qu'il était mort. Donc, il y a des préférences. En ce moment, j'anime une étude biblique dans un quartier. Il y a un cas d'une jeune dame là qui a eu mal à partir avec son propre grand frère, même père, même mère. Pourquoi? Parce que le grand frère s'est rendu compte que le papa préférait la petite sœur. Au point où, quand le papa n'était pas là, le grand frère se mettait à taper la petite sœur. Et quand elle a grandi, elle a eu ces brimades, des blessures. Et quand elle devient adolescente, elle part de la maison, elle va vivre ailleurs. Et puis, elle va faire la connaissance d'un monsieur coréen, trouver un certain équilibre. Bon, malheureusement aussi, là, ça n'a pas marché. Mais pour parler de la préférence, c'est pour dire comment la préférence d'un parent pour un enfant peut irriter les autres au point de susciter la jalousie, et vraiment, les conséquences sont souvent désastreuses. Parler de la préférence. Pourquoi est-ce que même un parent devrait préférer un de ses enfants? Tu les as tous accouchés. Hein? Si c'est une maman, comment une maman peut dire, bon, voilà, ça c'est ma préférée. Et les autres alors, qui les a accouchés? Voici une chose vraiment très, 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 très importante. Hein? Et je disais également les compliments qu'on fait aux enfants. Quand c'est quelqu'un d'autre, parce que comment les autres vont savoir que toi tu préfères tel autre? Parce que quand il s'agit de celui-là, tu es un peu plus tendre, tu es un peu plus doux. Quand il fait même des erreurs, tu passes facilement ces erreurs-là. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, un autre enfant, tu vas être assez sévère. Et tu es en train de susciter quelque chose. Tu es en train de provoquer quelque chose dont tu es ignorant. Tu n'es même pas conscient de ce que ça peut avoir comme conséquence entre les enfants. Tu es en train de détruire toi-même par tes propres mains, n'est-ce pas, ta propre famille. Parce qu'il y a selon les caractères, il y en a qui vont comment on dit, qui ont des caractères introvertis. Il ne va pas dire. Mais quand il sera grand, c'est là où tu vas comprendre que cet enfant avait des problèmes, parce qu'il va se séparer de toi, il va s'éloigner. Parce qu'en lui, il n'a pas eu l'affection auquel il aurait eu droit, comme l'autre.
évitons souvent d'adopter ce genre de comportement vis-à-vis de nos enfants issus, n'est-ce pas, d'un même ventre, comme on dit ici en Afrique. Ça pose un problème. Hein? Et puis, comparer également les enfants. Quand l'enfant, moi j'ai fait cette erreur-là. Tu ne vois pas que ton frère aussi, surtout pour les résultats scolaires, encourageons d'une autre manière, mais ne faisons pas ce genre de comparaison désastreuse. Vraiment, toi, tu n'es pas... Regarde, ton frère, lui, réussit mieux à l'école. Toi, tu n'es pas bien. Tu es même idiot. On dit des choses comme ça. C'est vrai que je n'ai jamais dit que l'enfant était idiot, mais j'avais tendance toujours à comparer. C'est pas bon. Et l'enfant va réagir quand il est déjà aussi grand. Mais pourquoi tu me compares à l'autre? Moi, je suis pas l'autre. Et c'est vrai, chacun est différent. Apprenons dans notre relationnel, n'est-ce pas, nos rapports avec les enfants, à bien connaître les enfants. Chacun a son caractère. Et c'est franchement quelque chose de beau que le Seigneur a fait. Ils sont issus du même ventre, mais chacun est soi. C'est pour dire combien chacun de nous est unique devant le Seigneur. Mais si nous voulons faire l'amalgame des choses, avec des comparaisons, la bouche, c'est la bouche, la bénédiction et la malédiction se trouvent franchement sur nos lèvres. Et c'est quelque part écrit dans les Saintes Écritures. Veillons sur les paroles qui sortent de nos bouches quand il s'agit de nos enfants. Parce qu'ils sont là, c'est une polygamie. Quand il est fils unique, ça passe encore. Mais quand il y a déjà plus d'un, attention, chers parents, j'en sais quelque chose. Les gars là se surveillent. Entre eux, et surtout, ils nous surveillent. Comment on est avec eux? Et si on agit mal, si on se comporte mal, ça va donner ce que ça va donner. Et nous serons les premiers, n'est-ce pas, à en pâtir. Nous serons les victimes de ce que nous aurons fait, même dans l'ignorance, ou alors de manière volontaire. Évitons les comparaisons. Et puis, il y a une autre chose. Quand l'enfant a commis une erreur, j'ai fait également ces erreurs-là. Je crois que quand l'enfant est déjà grand, ça commence... Il faut beaucoup de délicatesse pour cet enfant-là. Les Saintes Écritures nous recommandent même qu'il faut faire... La démarche biblique veut quoi? Quand quelqu'un est dans l'erreur, tu le prends à part. Quand il est déjà adolescent, sachant que c'est un âge vulnérable. Et pour ne pas parler de quand il est déjà adulte, il a déjà son intimité, il a sa dignité à préserver. Mais si on le prend, on le reprend, comme moi je faisais souvent, devant tous les autres, un aîné, tu le reprends devant les petits frères, ça va donner quoi? Il est humilié. Et quand il est humilié, il t'en veut. Tu as provoqué l'irritation. On n'est pas souvent conscient de ces choses. Il faut le prendre à part et demander, c'est là où la prière devrait intervenir. L'enfant s'y a fait comme ça. Seigneur, c'est vrai, je suis mal disposé. Il a fait une erreur. Mais vraiment, comment je vais le reprendre? Si tu avais été ici, tu allais faire comment? Communique-moi ta sagesse pour cet enfant. Le Seigneur va te donner le comment faire pour aborder la situation en question avec sa sagesse. En préservant les rapports entre cet enfant et toi, dans le respect de sa personne, quoi qu'il ait fait. Mais ce n'est pas souvent ce que nous voulons. Nous abusons souvent de l'autorité et ça irrite l'enfant. L'enfant va dire, ok, vraiment, si c'est comme ça, moi je fais alors. C'est quoi? Tu me prends comme ça, tu me reprends devant mon petit frère. Tu veux donc que mon petit frère me respecte comment? Et il aura raison d'objecter de la sorte. Il aura raison. Si tu le reprends devant son petit frère, sa petite soeur, un gars de 18 ans, devant l'autre de 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu apprends quoi au petit là? Tu vas lui parler encore que respecte ton grand frère. Toi-même, tu as tcham, comme on dit ici. Reprendre, ça n'est pas facile. Si c'est un introverti, là, le gars rentre dans sa coquille, c'est fini. Et en faisant cela, tu perds ton autorité. Dans ce cas, tu n'as même plus d'autorité, tu ne peux plus exercer l'autorité sur cet enfant-là. On ne comprend pas souvent ces choses. C'est de la première importance de savoir manager nos enfants, de savoir gérer, surtout quand il s'agit des erreurs qu'ils commettent. On n'arrive pas à les encourager avec les mots qu'il faut. Et ça heurte la sensibilité de l'enfant.
Si c'est quelqu'un qui est le genre impulsif, il va sortir ce qu'il va sortir. Hein. Il va même te faire des remontrances en toi, à toi, le père ou la maman. Et ça va faire quoi? Donc, je voulais revenir sur ces sortes de choses parce que c'est très important. Parce qu'on cherche toujours à dominer l'enfant, c'est pas bon. On n'arrive même pas à écouter. À peine l'enfant veut me venir t'expliquer même quelque chose. Ah, pardon, quitte là. J'ai mieux à faire. Regarde-moi celui-là. Tu as fermé la voie au dialogue. Comment tu veux qu'il te fasse encore confiance? Il va se confier aux autres, à ses amis là-bas. Et eux, ils vont lui donner ses conseils. Et quand il va appliquer ses conseils, occasion conséquences, comme on dit ici. C'est un peu ça. Voilà. Non, ne revenons pas toujours sur leurs erreurs. Voilà également une erreur que je faisais. Tu avais d'abord fait l'autre jour. Encore. Voilà des choses. J'ai déjà parlé de tout ça. J'avais enclenché, mais je voulais vraiment insister dessus parce que ce sont des choses concrètes qu'il faut savoir manager. Parce que ça se pose tous les jours. L'intolérance sur les erreurs. Quand quelqu'un a fait l'erreur, toi-même tu comprends que tu fais aussi des erreurs, toi parent. Si on te reprenait comme ça devant les autres, devant les amis, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Donc, c'est autant de choses. Des paroles blessantes. Je disais déjà qu'il y a des parents qui insultent leurs enfants. Franchement, quand tu dis à ton enfant, idiot, bon à rien, c'est pas bon. Et s'il devient vraiment idiot, la parole crée, hein. Et après, tu vas dire que Satan, ou alors tu vas dire que c'est les sorciers. Parce que le gars va commencer à être, il perd confiance en lui. On dit que peut-être qu'il a même raison, je suis idiot. Et il sera effectivement idiot. Donc, et trop de privation. Tu fais ceci, moi je te prive de ceci. Bon, comme tu n'as pas réussi, moi je te donne plus ceci. Tu fais même une promesse, les promesses non tenues. Tu as dit, tu vas faire ceci à l'enfant et tu ne fais rien à la longue. Tu n'es pas sérieux. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre à cet enfant? C'est-à-dire que il faudra faire comme moi. Si tu promets quelque chose, ne réalise pas. Commence à être le modèle de cet enfant. Mon père, voilà un peu, je voulais un peu insister encore sur ces choses parce que ça fait véritablement du problème. Ça peut venir soit de la maman, ça peut venir soit du papa. Donc, nous, les parents, nous sommes hautement interpellés à changer, n'est-ce pas, de manière de voir les choses, de manière de percevoir les choses et de manière de régler, n'est-ce pas, les conflits qui se posent. Nous avons besoin de la sagesse du Seigneur. Mon père, je donne la parole à Seigneur. C'est vrai que l'éducation, c'est quand même un truc très compliqué aussi. Hein. Bon, moi, l'éducation des enfants, j'en ai pas beaucoup. J'ai quand même été dans les lycées et collèges où j'essayais. Et je me souviens, un jour, j'ai dû punir un élève méchamment, enfin avec un peu d'autorité, alors qu'il n'était pas coupable. Et je me suis aperçu après que j'ai eu tort. Eh bien, je vous assure que pour que cette personne-là retrouve un lien avec toi qui soit clair, il faut vraiment que tu fasses des excuses et que humilier quelqu'un, surtout quand il n'a pas tort, il devient ton ennemi à vie. Et c'est pour ça il faut savoir punir quelqu'un qui se comporte mal, ça c'est clair. Mais en même temps, il faut que ce soit toujours à bon escient, non? Et ce qui est très difficile, c'est, je vois plein de familles, je vois même ma famille, moi. On a un frère aîné qui s'appelle Patrick. L'année où il a passé son bac, lui, il a échoué, mais ma mère, par contre, a réussi. Parce que ma mère n'avait pas son bac, elle n'avait que le BEPC lorsqu'elle s'est mariée. Et donc, elle a fait des études, une fois que nous, on a commencé à aller dans les lycées et collèges où on était à l'internat, donc elle était beaucoup plus libre, donc elle a commencé à prendre des cours par correspondance. Elle a passé le bac la même année que mon frère, lui, il a échoué, elle a réussi. Et après ça, d'ailleurs, comme il avait un caractère qui était un peu difficile, il n'a pas eu son bac jusqu'à aujourd'hui. Il a 60 ans, ou 61 ans même. Il est déjà à la retraite. Et ça a toujours été dans la famille, l'aîné, mais qui a toujours été un maillon un peu compliqué. Moi, je me souviens, quand je suis entré chez les frères de Saint-Jean, lui, il est parti chez les témoins de Jéhovah. Toujours un esprit d'opposition un peu bizarre. Mon père, qui était un capitaliste, lui, il était vraiment pour les ouvriers, très socialiste. Enfin, il y a toujours une sorte de conflit, je ne sais pas à quoi c'était dû, ni pourquoi. Et en même temps, mais un gars très bon, hein, il a défendu les ouvriers dans la société dans laquelle il était, il faisait partie, enfin, il avait un grand cœur. Et puis, alors, comme il avait fréquenté les témoins de Jéhovah, il refusait de fêter les anniversaires. Et il n'a jamais fêté l'anniversaire, ni dans sa famille, il a eu 2 enfants, ni à la maison, jusqu'à il y a peut-être 4 ans, où un jour j'étais à la maison,
il était venu aussi, parce que bon, et très très souvent, même quand on faisait les repas se terminaient mal, hein, il claquait la porte, il partait. Il avait quand même un caractère qui était un peu fort, et puis bon, on ne se laissait pas faire non plus, nous. Hein. Et puis il y a quelque chose comme 4 ans, peut-être je me souviens, c'était à la fête des mères, je devais être en France là-bas, et mon frère était venu, il a fait un cadeau à ma mère, et lui a souhaité bonne fête des mères. Mais quelque part, c'était très émouvant de voir qu'avec le temps, quand même, il a compris qu'il y a des choses qui ont changé. Et actuellement, bon, c'est lui le successeur de la famille, si on peut dire ça, et comme ça n'existe pas en France, mais c'est lui notre frère aîné, notre père est mort, notre mère est mort, et il fait très bien son travail, il est très gentil. Mais c'est curieux de voir comment des enfants qui viennent d'un même ventre sont des enfants qui... très difficile, l'éducation est très difficile. Tu trouves une famille dans laquelle tout le monde est bien, chrétien engagé, l'autre il est en prison parce que c'est un voleur. C'est incompréhensible. Alors, et c'est vrai que c'est toujours difficile. Alors, mais maintenant aussi, je crois que c'est important, alors, comme disait MC, qu'il y ait un dialogue avec les enfants. Il faut que les parents essayent d'être les amis des enfants. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et qu'on puisse discuter, dialoguer de la manière la plus gentille qui soit, la plus simple qui soit, avec des enfants. Et de temps en temps, pourquoi pas, qu'un père de famille puisse prendre son fils et aller marcher un peu en route avec lui pour lui dire, écoute, comme tu vois, même s'il faut vous asseoir pour boire un jus quelque part ou une bière, enfin, quand il devient grand, et causer simplement. Bon, il y a des petites choses aussi qui sont bizarres. Je me souviens, moi, quand j'étais petit, mon père, c'était quand même un homme d'affaires, c'était quelqu'un, et on nous avait appris à répondre au téléphone. Dès que le téléphone sonnait, et on nous avait dit que dès que le téléphone sonne, il faut demander à la personne comment elle s'appelle. Et après, tu dis, ah, très bien, bonjour monsieur tel, ou bonjour madame tel. Pour que mon père puisse entendre la personne qui appelle, et il te fait un signe pour dire s'il prend le téléphone ou s'il ne prend pas. Et donc, alors quelquefois, tu dis, bonjour monsieur tel, oui, je voudrais parler à votre père. Hein, monsieur, et tu vois ton père qui fait, alors, ton père est là, il te dit, dis que je ne suis pas là. Mais c'est quel genre d'éducation que tu donnes? Toi-même, tu es là, tu fais mentir ton fils. Et au bout d'un moment, bon, ce sont des petits exemples de rien. On comprend que, mais c'est quand même des choses qui sont pas très bien. C'est pas très. Moi, je me souviens aussi un jour, c'était mon père travaillait pratiquement jamais à la maison. Hein. C'était très rare parce qu'il travaillait beaucoup dans sa société. Puis quand il venait à la maison, c'était vraiment la maison, c'était nous les enfants. C'était pas. Et un week-end, il a dû travailler beaucoup. Il s'est mis au boulot le samedi. On avait fermé le portail. Et puis, malgré ça, il y a un monsieur qui est entré. Et puis, alors, il est venu à la porte de la maison. Il a sonné une fois. Mon père travaillait tranquillement. Il ne voulait pas le voir. Il a sonné une deuxième fois. Je regardais mon père qui ne bougeait pas, qui ne bronchait pas. Il a sonné une troisième fois. Mon père a déposé son bic. Il est allé ouvrir la porte. Il a dit « Bonjour monsieur, je ne suis pas là ». Il a refermé la porte. C'était mon père, ça. Mais au moins là, c'est clair. Au moins là, il ne te demande pas d'aller dire que tu n'es pas là. Hein, Alors c'est vrai que toutes ces petites choses, quand même, ce sont des choses qui sont importantes. Et c'est vrai que l'éducation des enfants, c'est quelque chose vraiment qui est vraiment très, très, très compliqué. Alors il faut aussi que les enfants, moi je pense, puissent comprendre que vos parents qui vous aiment, et je crois que il n'y a rien de plus grand comme amour sur terre, en dehors au niveau naturel, que l'amour d'une mère pour ses enfants. Hein. Dans Matthieu 10, 24, il est dit, si tu ne me ferais pas à ton père, à ta mère, à tes enfants, tu n'es pas digne de moi. Et ma mère m'avait dit que c'est le verset le plus compliqué pour elle dans les Saintes Écritures. Elle dit, préférer Dieu à son mari, c'était pas très compliqué. Mais préférer Dieu à ses enfants, là c'était compliqué. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous les enfants, nous avons des parents, alors qui sont avec leurs qualités et leurs défauts, et c'est pas parce que ton père a des défauts ou se comporte mal, qu'il faut aussi que toi, tu restes dans ta blessure. Il faut reconnaître que ton père peut mal agir un jour. Ton père peut avoir une parole malheureuse envers toi un jour. Mais c'est pas pour ça non plus que ta vie est foutue. Hein? Il faut savoir pardonner à ses parents. Malheureusement, vous voyez, on aimerait tous avoir des modèles autour de nous partout. Mais même Jésus-Christ, parmi les 12, il y en a un qui s'appelait Judas. Et c'est pour ça qu'autour de nous, malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas des modèles. Alors discerne. Si maintenant, quand la personne là te parle, que ce soit un prêtre, ton père, ta mère, je ne sais pas qui, si tu dis une chose qui est blessante, essaie de voir si c'est une bonne blessure ou une mauvaise blessure et comment toi, tu peux accepter cette blessure et l'accueillir pour grandir davantage. Si c'est quelqu'un qui s'est complètement trompé, qui a dit des choses sur toi qui sont complètement nulles, bah, tu t'aperçois qu'il est con et qu'il est bête et il est idiot, et tu continues, tu traces ta route et c'est comme ça qu'il est, c'est tout. Mais parce qu'au bout d'un moment aussi, c'est vrai qu'il y a la force de la parole. Quand quelqu'un te dit quelque chose, et surtout quand c'est des gens qui sont proches, des gens que tu aimes bien, forcément ça a un poids, une lourdeur.
Mais il faut qu'on soit capable aussi de discerner et de comprendre, hein, comme je vous disais l'autre jour, c'est ce papa qui disait à sa fille chaque vendredi soir, attention, il y a le sida dehors, c'est pas qu'il voulait du mal à sa fille, il voulait pas enterrer sa fille du sida, il voulait lui faire comprendre, il le faisait peut-être mal, oui, c'est des choses qui sont arrivées. Et chacun d'entre nous, hein, on a souffert. Moi, j'ai souffert du problème de jalousie dont parlait MC dans ma famille. Et tu as l'impression où tu as un moment que tu as l'impression que ton père ou ta mère préfère tel frère ou telle sœur à toi. Et forcément, ça blesse. Je me souviens, moi, un jour, même j'étais fâché, j'étais dans ma chambre. Ma chambre était quand même au 2e étage. Et l'idée qui m'était venue en tête, c'est d'ouvrir la fenêtre, de sauter à la fenêtre, tomber au sol, pour voir si mon père et ma mère allaient pleurer, si j'allais mourir. Mais il est clair que ton père t'aime, ta mère t'aime. Alors de temps en temps, bien sûr, ils vont t'aimer, ça va être très bien, et que de temps en temps, ça sera avec un petit coup de chicotte aussi, parce que l'amour implique aussi la correction. Une fois qu'on comprend tout ça, je crois, et qu'on met tout ça en place, c'est quand même plus facile. Alors forcément, il y aura toujours... Moi, je sais que je suis persuadé aujourd'hui que mon père et ma mère n'avaient aucune préférence pour un de leurs enfants. Et que même mon frère aîné, qui était le plus tocard, est quelqu'un qui a été énormément apprécié de mon père et de ma mère. Et au contraire, même on a l'impression que quand on a des enfants qui sont bizarres, les parents s'accrochent même peut-être davantage à eux. C'est étonnant. Et c'est vrai, mon père. C'est vrai. Parce que pour la jalousie, c'est vrai. Hein. On peut reprendre l'exemple, hein, parce que la jalousie, c'est quand même quelque chose de très grave, comme tu disais. Parce que la jalousie, c'est quelque chose qui conduit au meurtre. C'est la première chose, c'est Abel et Caïn. Abel et Caïn dans les Écritures, c'est la première conséquence du péché originel. Hein, c'est Abel et Caïn qui vont s'entretuer. Pourquoi ? Parce que Caïn a été jaloux de son frère Abel. Et la jalousie va amener les gens dans la sorcellerie. Alors on va pas entrer dans tous ces détails là aujourd'hui, mais c'est des choses qui sont très graves. Et l'exemple que tu prends avec Joseph aussi est un très bel exemple. Puisque Joseph, lui, quelque part, il y avait une préférence de son père, parce que c'était le premier fils de celle qu'il aimait. Hein, Rachel et Léa, les 2 sœurs qu'il a épousées. Et forcément, alors, les frères ont été jaloux et se sont allés jusqu'à le vendre. Hein, il voulait même pratiquement le tuer. C'est Ruben, le frère aîné, qui a dit que non, on va le mettre dans une citerne, je vais le récupérer, je ramènerai à mon père. Après, ils ont vu... Et ce qui est magnifique dans l'histoire de Joseph, que je vous invite à relire, hein, par Genèse chapitre 37 et suivant, c'est que Dieu va vraiment utiliser Joseph pour bénir sa famille, alors que ces gens-là avaient été quand même très durs avec lui. Alors, autre chose sur l'éducation ? Nous sommes en train de conclure. Je crois que on a déjà parlé suffisamment aux uns et aux autres, n'est-ce pas? Et notre prière est que nous puissions prendre conscience, parce que quand nous prenons conscience des conséquences qu'il y a à ne pas faire comme Dieu voudrait que nous fassions, vraiment, nous courons le risque de l'échec. Et je ne pense pas que ni les enfants, ni les parents, n'est-ce pas, aucun de ces deux parties ne veuille vraiment l'échec dans la vie. Qui veut l'échec dans la vie? Qui ne veut pas réussir dans sa vie? Qui ne veut pas le succès de ses enfants? Qui ne veut pas le bonheur de ses enfants? Et même les enfants aiment le bonheur, veulent voir, n'est-ce pas, le bonheur des parents. Bref, tout le monde veut être heureux, non? Voilà donc le chemin que nous indique le Seigneur, hein, au travers des Saintes Écritures que nous sommes en train de voir. Bon, est-ce que tu vas saisir la main tendue du Seigneur ce matin? Toi, enfant, est-ce que tu vas saisir la main tendue du Seigneur? Toi, maman, toi, papa? Moi, je crois que j'entends les uns et les autres dire oui au Seigneur. Non à Tata MC et à Maman MC, non. Et voilà. Nous repartons sur de nouvelles bases. Les erreurs, tout le monde les commet. Mais il faut savoir gérer des erreurs. Si on gère bien nos erreurs, n'est-ce pas, ça peut devenir ce qui était une faiblesse hier devient une force aujourd'hui. Et je crois que c'est ça. Je suis sûr que vous avez entendu, n'est-ce pas, la voix du Seigneur retentir dans vos cœurs et que les choses vont s'améliorer et mieux changer, transformer. Et voilà, ça nous permet déjà de glisser sur la prochaine série que nous allons entamer aujourd'hui et intitulée « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Voilà, mon père. Donc, oui, et je crois que c'est bien, on va finir notre émission de ce matin. Et je crois que c'est important, vous voyez. C'est vrai que la prière et l'éducation vont ensemble.
Alors c'est clair que la difficulté avec la prière, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de prière pour qu'un enfant n'échoue pas le bac. Il n'y a pas de prière pour se marier avec un homme intelligent. Il n'y a pas de prière pour, je sais pas moi, avoir une voiture neuve. Il n'y a pas de prière pour avoir un travail. S'il y avait une prière pour devenir pape, je dirais la prière, là, je serais pape aujourd'hui. Et je ne serais pas le seul. On serait plein de prêtres à dire la prière, là, pour être pape. Il n'y a pas de prière pour être pape. Mais la prière, vous voyez, c'est cette disposition que nous avons dans laquelle nous remettons tout entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse venir nous éclairer afin qu'on puisse faire pleinement ce qu'il veut. Et par rapport à l'éducation des enfants, c'est absolument capital que vous, les parents, vous priez pour vos enfants tous les jours. Un père de famille ou une mère de famille qui ne prie pas tous les jours pour son enfant, tu commets une erreur grave. Et vous, les enfants, vous devez aussi prier pour vos parents tous les jours. On se rappelle Sainte Monique, qui est la maman de Saint Augustin, qui a prié peut-être 25 ans ou 30 ans pour la conversion de son fils, qui a eu une vie de patachon, il a même fait un enfant quand il était petit, et qui ensuite est devenu le grand évêque Saint Augustin d'Hippone, qui était un évêque et qui a été un homme, un théologien de haut niveau, un père de l'Église, qui a permis à l'Église de mieux comprendre ce qu'elle doit enseigner et qu'on étudie dans tous les grands séminaires, Saint Augustin. Donc c'est important, je crois, qu'on puisse comprendre que la prière, bien sûr, il faut quand même que nous puissions chaque jour prier pour ceux qui sont proches de nous, les parents pour les enfants et les enfants pour les parents, ça c'est absolument capital.